Mon cher Guy Carlier, alors justement, vous voulez nous parler de l'évolution des rapports entre les femmes, symbolisées par Cécile de Minibus ici, et le football. Absolument. Oui, c'est vrai. Je sais que l'intitulé de cette chronique, Les femmes et le foot, évoque un comptoir de bistrot, les rires gras des hommes et des déclarations du genre « Ah, les bonnes femmes, ça comprend rien au hors-jeu. Moi, j'ai essayé de lui expliquer pendant des heures avec des dessins, mais rien à faire, ça rentre pas. » Bon, là, le grand Dédé lui demande « Mais quand tu dis hors-jeu, tu parles des nouvelles règles sur le hors-jeu passif ?» Donc là, l'autre est bien embêté vu qu'il les a pas comprises lui-même. Il dit « Oh merde Dédé, si tu m'embrouilles quand je raconte une anecdote, j'arrête et je rentre. Tiens Michel, remets-moi un petit jaune pour pas repartir sur une patte. » Mais cette époque de rire gras est révolue car le rapport des femmes au foot a évolué. Il est loin le temps où les soirs de match, les femmes sortaient entre copines après y avoir été incitées par un article de Cosmo intitulé « Qu'ils nous foutent la paix avec le foot ». Oui. C'était c'est pas mal. Bien joué, bien joué. Alors, le soir de match, elles allaient donc manger une calzone froide dans une pizzeria de centre commercial avec des copines et, sous l'effet d'un Chianti de Bercy, elles riaient trop fort en se confiant des secrets, par exemple qu'elles trouvaient le nouveau type de la compta client très sexy, ou qu'elles étaient troublées par la voix de ce type à la radio. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Patrick Roger. Mais C'est oui, dingue. là. Ce mec a des harmoniques viriles qui donnent le frisson. Puis elles rentraient à la maison avec le mal de tête que donne le Chianti de Bercy. Toujours. Leur conjoint faisait semblant de lire sur le canapé du salon, mais au rideau entrouvert, vous deviniez qu'il avait passé sa soirée à vous attendre en courant à la fenêtre à chaque bruit de portière. De sa soirée foot avec ses potes ne subsistaient que des cartons à pizza vides et les canettes renversées sur la table basse. Ouais, mais les choses ont bien changé quand même, Guy, non? Oui. Comme les soirées foot vécues séparément vous laissaient tristes tous les deux, vous avez décidé de partager le foot. Alors, il vous a expliqué les règles, vous avez regardé ensemble des matchs à la télé, il vous a même emmené au Parc des Princes voir jouer le PSG, il faisait un peu froid, il a posé son blouson sur vos épaules, vous avez adoré cet instant. Il vous a appris les rituels, les encouragements délicats aux gardiens qui dégagent aux 6 mètres. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les femmes ont obtenu l'égalité en matière de foot depuis que, comme tous les hommes, elles crient « Oh is enculé » lorsqu'un gardien dégage aux 6 mètres. Dorénavant, les couples partagent le foot. Enfin, pas tout à fait, car les femmes ont un secret. Prenez un couple qui regardait France-Bulgarie avant-hier. À la mi-temps, les hommes suivent traditionnellement le circuit qui commence par les toilettes, continue dans la cuisine où après une longue et intense réflexion devant le frigo, porte ouverte, ils finissent par avaler rapidement 2 yaourts et terminent le périple par le placard à Oreo dont ils ramènent le paquet pour la deuxième mi-temps. Pendant ce temps-là, les femmes ne bougent pas du canapé. Elles ont regardé avec émotion la dernière image avant la pub quand les joueurs quittent la pelouse pour entrer dans le tunnel. Et là, Madame rêve. Elle pense à ses corps luisants, des huiles d'embrocation, fantasme sur ses cuisses musclées, ses maillots collés par la transpiration. Ah, combien d'épouses fidèles ont soudain eu du mal à respirer lorsque, après un but, les joueurs d'une même équipe se jettent les uns sur les autres, s'entremêlent dans une magnifique montagne de corps d'athlètes. Il y a une chanson de Clarica qui déclare, qui s'intitule « Les garçons dans les vestiaires ». Je crois qu'elle résume ce qui se passe avec les femmes à la mi-temps. Elle dit « Les garçons ont, dit-on, de drôles de manières dans les vestiaires. Ils portent sur les hanches des serviettes qui, quand ils se penchent, laissent entrevoir dans les vapeurs l'objet du délit prometteur. » À demain. C'est beau. C'est chaud tout ça. C'est à la limite du hors-jeu. Mon cher Guy Carlier, je retrouve chaque matin à C'est la 7h40. serviette qui est en jeu, Patrick Roger. Merci beaucoup, Guy Carlier.